Nous sommes en direct de la FM Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal télévisé dont l'actualité reste dominée par la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo et l'EAC appelle à un dialogue direct entre Kinshasa et le M23 pour enfin trouver une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais qualifie cette démarche d'une démarche hypocrite et réaffirme que tout se fera dans le cadre du processus de Nairobi. Le détail dans cet élément de Alain Goma. Les dirigeants des États d'Afrique de l'Est EAC appellent à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans l'Est de la République démocratique du Congo et exhortent le gouvernement congolais à engager un dialogue direct avec toutes les parties prenantes, y compris le groupe rebelle M23, afin de résoudre le conflit qui s'intensifie dans la région de Grand Lac. C'est ce qui ressort du sommet virtuel extraordinaire de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC, convoqué par William Ruto, président en exercice de cette organisation régionale après la prise de la ville de Goma par la rébellion du M23, soutenue par l'armée rwandaise. Ce sommet a connu la participation du président rwandais Paul Kagame, alors que son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'y a pas pris part selon son cabinet pour des raisons d'agenda. En réaction, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, qui a appelé le contour de l'intégration de la RDC au sein de cette communauté une hypocrisie dans le chef de dirigeants de l'Afrique de l'Est. Le porte-parole du gouvernement a réaffirmé que le dialogue n'a jamais été refusé par le gouvernement, qui a déjà fixé le cadre approprié qui est le processus de Nairobi mené par l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta. Alors que la communauté internationale et le pays de la région appellent à une reprise du dialogue, la situation reste bloquée, notamment en raison de l'annulation de la réunion tripartite de Luanda. Si Kinshasa reste attaché au processus, Paul Kagame s'en distancie, multiplie les critiques à l'encontre de cette médiation dirigée par l'Angola. Et puis un invité sur ces plateaux, il s'agit du directeur coordonnateur de FM Télévision et analyste politique Apollinaire Kasonga Kabena. Bonsoir. Bonsoir Christian. La situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo fait parler encore l'actualité. Il semble l'accalmie à Goma dans la province du Nord Kivu. Mais où en sommes-nous après le discours du chef de l'État la semaine dernière? Visiblement, on parle déjà des consultations. On a vu la Senko qui s'est approchée du président de la République. Qu'est-ce qu'on peut retenir à ce jour? Merci beaucoup Christian Yamabo. De prime abord, je tiens d'abord à exprimer mon attention toute particulière aux habitants de Goma dans la province du Nord Kivu. Nous sommes de cœur avec cette population de Goma. Et vous savez que les conditions, ou soit les mobiles qui amènent ces M23 dans cette partie de l'Est de la République du Congo pour semer désolation et mort d'homme. Donc je crois ils sont en train de chercher des raisons ailleurs. Donc il faut qu'ils intègrent dans notre armée. Dans l'armée, dans les institutions. C'est une zone, donc une ligne rouge à ne pas franchir parce que aujourd'hui nous en payons le prix. C'est ça. Donc ce qui est. Là vous faites allusion au brassage, mixage, tout ce qu'on a eu à connaître, CNDP, ainsi de suite. Tout à fait. Et je te donne d'abord raison à Noël Tchani Mwadiamvita qui a demandé à ce que ces postes régaliens de l'État, donc que les gens qui reviennent ipso facto aux Congolais des pères et des mères. Oui, ça c'est Noël Tchani. Donc les raisons évoquées par les M23 sont les raisons donc non fondées. Ils cherchent à prendre du terrain et les morts qu'on a dénombré du côté plus de 500 morts, il y a beaucoup de morts à Goma. Quand la justice internationale va se saisir de ces cas, donc ça fait pratiquement plus de 12 millions de morts
Donc il y a des gens qui réclament qu'il y ait un tribunal pénal international pour que les coupables soient traqués. Il y a plusieurs voix au niveau de la communauté internationale aussi. Il y a des pays qui se sont levés pour demander les sanctions contre le Rwanda. Donc une avancée significative aussi sur le plan diplomatique. Certes, c'est une avancée significative sur le plan diplomatique, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc il faut aller au-delà des sanctions. Au-delà des sanctions, c'est que isoler Kagame et ses supplétifs de M23 à ce que la paix revienne en République démocratique du Congo. Donc c'est ici d'ailleurs à votre micro Christian Yamabou que nous dénonçons ce que j'ai appelé il y a la communauté internationale qui est restée à fond, il y a des massacres qui sont en train d'être perpétrés sur les sols congolais. Que dit cette fameuse communauté internationale? Et la situation qui se passe, par exemple, si on fait comparer cette situation avec la situation qui se passe à l'Ukraine, il y a eu beaucoup de mobilisations, des sanctions, il y a des sanctions, on donne des matériels, on donne les armements, donc à l'Ukraine. On est allé plus loin même à influencer les médias pour ne pas donner les informations et entrer avec ce qui s'est fait en Russie ou encore ce qui part à l'avantage de la Russie. Alors, pour Christian Yamabou, la politique de 2 poids, 2 mesures au niveau de cette même fameuse communauté internationale. Je crois qu'il est temps pour nous, le peuple congolais, que nous nous prenions en charge. Donc nous n'allons pas attendre que la solution vienne d'ailleurs, vienne de l'extérieur. Nous devons nous prendre en charge. D'ailleurs, ici, c'est une façon pour moi de corroborer les discours du président Félix Antoine Tshisekedi, qui a demandé la mobilisation, tous azimuts. Nous devons être derrière nos FRDC et nous devons parler les mêmes langages. C'est dans l'unité qu'on peut gagner cette guerre. Dans l'unité qu'on peut gagner cette guerre, votre conclusion, Apollinaire Kasonga, par rapport à cette première partie, est-ce que c'est déjà la phase qui est en train d'être amorcée par le président Tshisekedi qui a reçu les prélats de la Cinco ce lundi pour discuter sûrement autour d'une probable concertation ou encore un probable dialogue? Est-ce que c'est déjà cette manière de le faire? Et s'il fallait qu'il y ait ce dialogue, ça pourrait avoir lieu avec qui? Entre qui et qui? Voilà, donc c'est dans son rôle régalien, le chef de l'État, de réunir tous les fils et ses filles de la République démocratique du Congo. Vous savez que la nation est en danger. Nous sommes en train de subir une guerre injuste, nous imposée par les Rwandais derrière, sous couvert les M23. Donc je crois que c'est le moment où le chef de l'État, parce qu'il a parlé de la mobilisation, je crois les évêques ont saisi la balle au bon pour répondre à l'appel du chef de l'État à ce qui concerne la mobilisation. Et si jamais il y aurait dialogue à l'ennemi. Si jamais il y aurait dialogue Apollinaire Kasonga, un jour vous réveillez, vous regardez Corneille Nangaa parmi ceux qui sont autour de la table pour dialoguer des questions concernant la paix dans l'est de la RDC, quel serait votre sentiment? En tout cas, ça sera un sentiment de tristesse. On ne voudrait plus voir est-ce que Corneille Nangaa, c'est un Congolais que la République démocratique du Congo a nourri, que la République démocratique du Congo lui a doté de moyens suffisants. Et aujourd'hui, si Corneille Nangaa retourne contre la même République qu'il a nourri hier, en tout cas, ça sera un sentiment de tristesse de le voir autour de la table. Et autour de la table, on va parler de quoi? Avec Corneille Nangaa qui a tué autant de Congolais pour accéder au pouvoir. Et les dialogues, je voudrais bien que ça se précise, Christian, et que ces dialogues ne nous amènent pas au partage du gâteau, qu'on puisse trouver réellement les problèmes qui gangrènent la République. Pensez-vous que sans partage de gâteau, certains seraient satisfaits de la tenue? C'est que les mobiles, ils ont pris les armes parce qu'ils ont faim, c'est ça. Alors, Apollinaire Kasonga, on va poursuivre un peu rapidement avec cette série d'échanges entre vous et moi. Aujourd'hui, le président Tshisekedi, dans son tout dernier discours pendant cette période où la RDC est agressée par le Rwanda, le président Tshisekedi a insisté également sur la baisse de train de vie de la part des institutions et ceux qui les dirigent. Et il a parlé aussi sur plusieurs questions, plusieurs sujets, cette mobilisation. Alors, parlons d'abord de ces trains de vie des institutions
institutions et ceux qui les dirigent. Quelle est votre impression? Qu'est-ce que vous souhaiteriez que cela soit fait en un premier lieu? Parce qu'on avait parlé de 72 heures pour la mise en application de cette décision, mais jusqu'alors, on ne voit pas une réalité. Christian Nyamabou, je corrobore avec ce que vous dites. Les décisions prises par le président de la République qu'on puisse baisser les trains de vie des institutions. C'est tout à fait normal. Nous sommes dans une période cruciale où les habitants de Goma, il y a beaucoup de blessés. Il y a beaucoup de blessés. Il y a également la situation humanitaire qui est vraiment dramatique dans cette partie du pays. Et si le président Tshisekedi décide à ce que les institutions puissent diminuer les trains de vie, ce n'est qu'une très bonne chose que nous, à notre niveau, nous avons salué, parce qu'il n'y a pas seulement que la situation dramatique à l'est du pays, mais il y a également aussi les conditions sociales des populations, des petits peuples, les fonctionnaires de l'État, je crois. Donc, cette diminution des trains de vie va permettre à ce que d'autres catégories sociales puissent se retrouver. Alors, un dernier message pour ce soir, parce que nous devons nous séparer. En tout cas, le dernier message, c'est que j'ai entendu les discours du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a appelé la jeunesse à la résistance. Moi également, j'ai fait partie des leaders de jeunes et j'ai accepté avec bravo ces messages du chef de l'État à ce que nous, la jeunesse, que nous ne soyons pas manipulés, nous devons résister à l'ennemi et nous devons également saisir la balle au bon pour appeler d'autres jeunes de toutes les provinces de s'enrôler massivement dans l'armée pour bouter l'ennemi hors d'état de nuire et que ces genre les situations qui se sont déroulées sur notre sol ne puissent pas se répéter. Merci beaucoup Apollinaire Kassonga Kabena. Je rappelle que vous êtes directeur coordonnateur de FM Télévision. En même temps, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Christian Nyamabou de cette opportunité que vous venez de m'offrir pour communiquer à nos différentes couches de la population congolaise. Merci et bon début de semaine. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, nous allons poursuivre cette édition. Sachez-les que la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo met en mal toute la sous-région, comme l'a fait savoir le président burundais lors d'une rencontre le week-end dernier avec les diplomates accrédités dans son pays. Évariste Ndayishimiye l'a fait savoir en disant que si le Congo n'a pas de paix, c'est la région qui n'aura pas de paix. Suivons cet extrait. Les dirigeants des États d'Afrique de l'Est EAC appellent à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans l'Est de la République démocratique du Congo et exhortent le gouvernement congolais à engager un dialogue direct avec toutes les parties prenantes, y compris le groupe rebelle M23, afin de résoudre le conflit qui s'intensifie dans la région de Grand Lac. C'est ce qui ressort du sommet virtuel extraordinaire de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC, convoqué par William Ruto, président en exercice de cette organisation régionale après la prise de la ville de Goma par la rébellion du M23, soutenue par l'armée rwandaise. Ce sommet a connu la participation du président rwandais Paul Kagame, alors que son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'y a pas pris part selon son cabinet pour des raisons d'agenda. En réaction, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, qui a appelé le contour de l'intégration de la RDC au sein de cette communauté une hypocrisie dans le chef de dirigeants de l'Afrique de l'Est. Le porte-parole du gouvernement a réaffirmé que le dialogue n'a jamais été refusé par le gouvernement, qui a déjà fixé le cadre approprié qui est le processus de Nairobi mené par l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta. Alors que la communauté internationale et le pays de la région appellent à une reprise du dialogue, la situation reste bloquée, notamment en raison de l'annulation de la réunion tripartite de Luanda. Si Kinshasa reste attaché au processus, Paul Kagame s'en distancie, multiplie les critiques à l'encontre de cette médiation dirigée par l'Angola.
Toutes nos excuses pour ces désagréments, vous l'avez bien suivi, il s'agissait de la situation qui prévaut dans l'Est de la RDC et la décision, la position également de plusieurs pays africains en faveur de la République démocratique du Congo. Restons encore dans ces sujets d'actualité pour parler de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la RDC. Et pour sa part, le président de la Fondation Maloua, Maître Cléophas Billy Maloua, appelle les Congolais à bâtir l'unité et le patriotisme pour faire face au défi de l'agression rwandaise. Le président de la Fondation Maloua a souligné que le peuple congolais doit rester serein et vigilant en soutenant le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voici son message choisi pour vous par Lionel Ngolo et Apollinaire Kassonga. Le Congo est un et indivisible. Cette terre scellée par l'histoire, par le sang de nos ancêtres, par nos luttes et nos prières, ne sera jamais morcelée. Chaque grain de sable, chaque colline, chaque rivière appartient à la nation tout entière. Nos défis sont immenses. L'infiltration, la trahison, l'esprit de vengeance ont infecté certains esprits parmi nos acteurs politiques, militaires et autres. Mais sachez ceci, le président de la République agit en père protecteur. Il ne peut tout dire à ses enfants, car certaines décisions doivent être préparées en silence pour garantir leur succès. Mais soyez rassurés que la paix durable sera bientôt là. Sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Y aura-t-il ou pas journée ville morte ce mardi à Kinshasa, tandis qu'il y a déjà plusieurs annonces à travers les réseaux sociaux. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, exhorte les Kinois à vaquer librement à leurs occupations car aucun mouvement des masses n'est autorisé dans la capitale congolaise. Suivez le message du gouverneur. Bon, je demande aux Kinoises et Kinoises, tout en gardant une pensée pieuse de nos frères et sœurs de l'Est en général et de Goma en particulier, de ne pas lâcher face à l'intox, de ne pas suivre tout ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux. S'il y a une disposition contraire à ce que nous avons pris jusqu'à là, nous passerons par nous-mêmes ou par des voies officielles pour vous en informer. Donc ne vous fiez pas à ces messages-là, source d'intoxication. Donc, comme nous savons qu'aujourd'hui, nous observons seulement la mesure que j'avais prise précédemment de suspendre toute manifestation publique. Mais je demande à ce que demain, que tout le monde puisse vaquer librement à ses occupations. La ville sera ouverte, je demande aux écoles d'ouvrir, les parents accompagnez vos enfants à l'école, les hôpitaux, les commerces, les entreprises et l'administration. Toutes les dispositions ont été prises pour qu'il y ait sécurité et sécurité. Parlons tout à fait autre chose. À présent, les utilisateurs des réseaux sociaux X, ex-Twitter et TikTok en RDC ont constaté l'accès restreint de ces deux plateformes des réseaux sociaux il y a de cela 2 jours, mais jusqu'à présent, la raison reste inconnue et le CESAC n'a pas encore communiqué et le ministère de Pétentique promet de communiquer dans les toutes prochaines heures. L'accès à certains réseaux sociaux dont X, ancienne Twitter et TikTok est restreint en République démocratique du Congo depuis 2 jours, ont constaté plusieurs utilisateurs. Face à cette perturbation, certains ont recouru à des réseaux sociaux privés virtuels VPN pour contourner les restrictions.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC a déclaré ne pas disposer d'informations précises sur l'origine de ces blocages. L'organe de régulation promet de communiquer dès qu'il en saura davantage sur la nature de cette interruption, panne technique ou décision délibérée des autorités. Du côté du ministère de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, PETENTIC, certaines sources évoquent une panne technique. Interrogées sur la nature exacte du problème et de la raison pour laquelle certains réseaux sont affectés, elles indiquent qu'une communication officielle devrait être faite dans la journée. Ces restrictions interviennent dans un contexte où les autorités congolaises ont récemment critiqué certaines plateformes, notamment TikTok, pour un manque de contrôle sur les contenus diffusés. X demeure une plateforme essentielle pour les médias en ligne, la société civile et la classe politique en République démocratique du Congo. Et en sport, pour boucler complètement cette édition, sachez que la Fédération congolaise de boxe s'aligne derrière désormais les FARDC et le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo face à la crise sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo, précisément à Goma. Ilunga Liyoyo, président de la Fédération de boxe, l'a annoncé ce lundi. Suivez son propos recueilli par Lionel Ngolo. Vous savez, d'abord, dans un premier temps, je suis un grand patriote. On ne pouvait que faire ça. C'est l'amour du pays. J'aime mon pays. Moi-même, je suis dans le système de la sécurité. Je suis venu accompagner mes frères et montrer à tous les autres que ce n'est pas seulement nos amis civils qui peuvent venir porter secours. Même ceux qui sont ici de la police, de l'armée, ils peuvent venir ici donner aussi le sang pour montrer que nous avons l'amour avec notre pays. Tous les sportifs d'être derrière nos FARDC, d'être derrière le gouvernement, d'être derrière le pays. Venez donner votre sang à tous les sportifs pour contribuer, pour montrer l'amour de votre pays. Mesdames, Messieurs, cette édition est complètement terminée. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et l'équipe technique qui ont concouru à sa réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement. Au revoir.